dit que Jésus pleura. On dit que c'est le verset le plus court de la Bible, n'est-ce pas? Jésus pleura. Mais il pleura à cause de quoi? Il dit au verset 33, Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle, frémit dans son esprit. Amen. Dans son cœur. Il fut tout ému. Il dit où l'avait mis? Le Seigneur répondit, viens et vois. Et Jésus pleura. Il a pleuré parce qu'il a vu ses amis en train de pleurer. Les amis de Job sont arrivés, ils ont vu Job dans la maladie, ils ont déchiré les habits, ils étaient la souffrance de Job. Amen. Ça s'appelle participer à la souffrance de l'autre. Tu aideras parfaitement les gens qui voient un jeune homme plein de potentiel, que les diables de la famille a mis quelque chose pour les détruire. Mais tu sais que ces jeunes-là ont quelque chose de grand. Tu auras beaucoup de compassion d'aller vers ces jeunes hommes-là. Amen. Si tu ne pleures pas quand les gens pleurent, fais très attention. Il y a des chrétiens qui ont tellement un cœur dur, ils vont dès qu'ils ne pleurent pas. Ils disent non, non, on ne peut pas pleurer. Et ça ne va pas être étonné de l'entendre, mais ils ont un autre problème plus grave que de ne pas pleurer. Le cœur des chrétiens pleure. Pourquoi? Jésus a pleuré. Mais il termine de pleurer par les actions de grâce. Après, Jésus a dit, ok, c'est passé, maintenant il est allé ressusciter Lazare. Tu dois pouvoir sentir. Des fois, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai dit ça pour 2 personnes. J'ai dit, cet esprit ne fait pas ces coups-là. C'était une femme, une jeune femme. J'ai prié pour elle. C'était un problème comme des rejets. L'esprit est parti, je lui dis, serre-la dans les bras. J'ai dit, oh, non, j'ai entendu dire une fois. Il dit, serre-la dans les bras. Je suis venu, c'est pas comme ça, je serre comme ça. Paf, la personne était guérie. Vous comprenez? Là, tu dois sentir le cœur de ce qui est dans la vie déjà. Quand tu es interviens auprès, tu ne peux pas aller évangéliser déjà sur tes arbres. Tu ne peux pas dire que les Québécois ne prient pas tout le temps et puis tu vas chercher à les évangéliser. Tu dois et puis maintenant aller leur parler, ça marchera tout le temps. Parce que c'est la clé de l'évangélisation qui est la compassion. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas prier pour le malade à l'hôpital si tu n'as pas développé, tu n'as pas de compassion. La prière mécanique ne marche pas. Même avec ta foi, là, juste, Jésus, la foi a agi, il a regardé grâce à Lazare est senti, il a d'abord pleuré. Il y en a qui disent non, j'ai vu dans un deuil, un pasteur venir dire à quelqu'un, il donne l'exemple, il dit, mon frère, sois fort, hein. C'est comme David, l'enfant est mort. On veut dire son frère est mort. Le frère était fâché par lui, il dit, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, le frère était fâché, il dit, non, comme David, l'enfant était mort, toi aussi, sois fort, David est quand l'enfant est mort, il s'est lavé, tout ça. On veut dire l'autre exemple. David avait péché, j'ai dit, tu vois un peu, lisez les chapitres de la Bible, ne lisez jamais un seul verset. Lisez un chapitre, vous allez comprendre l'entièreté. Quand vous lisez un verset, vous sortez, vous allez avoir les yeux. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Lisez la Bible, tous les chapitres. Et vous allez comprendre ce qui est expliqué, ce que Dieu veut dire. Amen. C'est pas là que nous allons terminer, mais bien aimé de nous dire simplement par la grâce de Dieu. Quand nous avons le cœur, nous n'avons jamais de la compassion envers les gens. Le cœur est dur. Quand le cœur est dur, il y a les esprits qui peuvent être là. L'esprit de la sorcellerie peut être dans le cœur. Quand le cœur est dur, la sorcellerie est. Quand le cœur n'est pas sensible, la sorcellerie est. Entendez par la sorcellerie comment définir un de mes pères, qui est derrière le prince. Cherchez à contrôler la vie des gens par autre manière que le Saint-Esprit. Alléluia. La compassion, tu dois sentir les gens. Si tu ne peux pas aller intervenir quand les gens sont malades, ne va pas. Les chrétiens doivent se dire, ah, tel essouffle son cœur. Parce que ça t'amène en prière. Alléluia. Alléluia. On va terminer par là. Dimanche prochain, on va terminer avec quand on s'écarte de la vérité. Amen. Les épreuves sont les moyens ultimes que Dieu utilise pour nous retourner sur les chemins de la vérité. C'est très profond. Comme conséquence de la vérité involontairement. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose qui paraît bon. Dieu me dit des fois c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Les épreuves vont te parler. Tu vas retourner. Comme Balaam. Amen. Mais aussi, quand l'épreuve est volontaire, ce qu'on appelle le péché volontaire, comme notre frère et comme David avait fait. Le péché volontaire a toujours un prix. L'enfant qui est né déjà été mort. Quand tu es dans cette épreuve, comment faire? On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. On va voir aussi
pas charnellement. La Bible nous commande de marcher selon l'esprit. Tu vas avoir des épreuves tout le temps, comme un père, le père va te corriger comme un père corrige son fils. Il y a qui croient que Dieu ne corrige pas. C'est écrit dans le Nouveau Testament que Dieu nous corrige comme nous corrigeons nos enfants. Alors une personne intelligente, un chrétien intelligent va dire, oh, Seigneur, si c'est une correction, dis-moi ce que je dois changer pour te plaire. Vous avez ça dans la prière que je vous donne tous la prière de commencer. Là, dans ce chapitre-là, c'est un des chapitres le plus important de cette prière-là. Dis-moi, Seigneur, ce que je dois changer pour te plaire. Et quand Dieu te parle, disons par révélation, par rêve, abdique, change. Suis ce que Dieu te dit. Alléluia. Ce que nous allons voir dimanche prochain, et puis nous allons conclure sur la finalité des épreuves, et ça sera la fin de l'enseignement. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Comme humains, nous n'aimons pas les épreuves. Mais toi, dans ta souveraineté, tu permets cela de foi. Aujourd'hui, nous avons vu que tu permets pour que nous soyons conquérants. Et que tu le permets aussi pour que nous soyons aptes à aider fondamentalement les autres qui sont dans les problèmes. Nous te rendons tout simplement grâce encore une fois. Encore de ton nom, oh Dieu, dans tous les épreuves que nous avons passées au Père, que nous n'oublions pas, que cela nous aidera à aider les autres. À aider les autres qui ont les enfants malades, à aider les autres qui ne comprennent pas les choses de Dieu, à aider simplement. Rends-nous capables. Donne-nous au bâtiment de ton amour, que cette compassion, au Père, que tu as eue envers ceux qui souffrent, au Père, puisse être notre lot. C'est notre prière aujourd'hui, Père Céleste. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.